Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 37e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et des généralités. Et nous commençons par le Dalai Lama. Connais bien les règles, alors tu pourras les surpasser. Ah, effectivement. D'abord, il faut comprendre que toute chose est soumise à des règles et des lois. Une fois qu'on a compris ça, il faut essayer de s'adapter à ces lois, de les connaître d'abord, et après essayer parfois de les dépasser, de les surpasser, de se transcender. Parce que, effectivement, il faut toujours se rappeler que toutes les règles humaines ont une exception. C'est-à-dire que parfois, les règles humaines sont ainsi, mais il y a toujours des exceptions qu'on peut surpasser, dépasser dans certains cas qui sont pas toujours triviaux à comprendre, mais on peut toujours se transcender, et en particulier n'importe quelle règle humaine. Il n'y a que les règles universelles qu'on ne peut pas surpasser, dépasser. Par exemple, une des premières règles universelles que l'on apprend depuis les syllogismes grecs, c'est tous les êtres humains naissent, vivent et meurent. Voilà, maintenant nous passons à Diderot, donc. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe, il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Et oui, il faut comprendre que la vie humaine est éphémère et même toute matière est éphémère. Notre univers a connu son Big Bang et à la fin des temps de notre univers, il connaîtra sa destruction par le néant. C'est une loi du multivers. Les univers naissent, vivent et meurent. Donc même la matière elle-même est éphémère. Donc Diderot n'avait pas entièrement raison. Même notre Terre sera éphémère. Un jour ou l'autre, elle disparaîtra, soit embrasée par le soleil, soit détruite par l'explosion de notre univers. En revanche, même le temps est associé à notre univers dans notre univers. Donc, est-ce que le temps de notre univers dure aussi? Hein, délicate question. Donc, en fait, quasiment, comme les bouddhistes, on peut dire que la majorité des choses sont éphémères. Et ça, c'est pas facile à comprendre la première fois que l'on y est confronté. Eh bien, passons maintenant à Albert Camus. J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. Effectivement, pour la majorité des gens, c'est le cas. À part peut-être pour les tueurs à gages qui peuvent tuer quelqu'un pour une certaine somme d'argent. Mais sinon, pour la majorité des gens, la vie humaine n'a pas de prix. C'est inestimable. Dans le sens, aucune valeur monétaire ne pourra remplacer une vie. Donc, Albert Camus l'avait bien compris, que la vie n'est pas monnayable. Voilà, et comme dernière citation, donc nous avons une citation de sagesse Wicca. Il ne peut y avoir de monopole sur la sagesse. Le joaillier qui facette une émeraude brute n'a pas créé la pierre précieuse, tout comme le potier n'a pas créé l'argile. Effectivement, la première des assertions, c'est qu'il ne peut y avoir de monopole sur la sagesse. C'est que nul être humain est parfait. Donc, inévitablement, il est soumis à des erreurs. Donc, il ne peut avoir de monopole sur la sagesse, premièrement. Et deuxièmement, la sagesse, ce n'est pas un gros bloc monolithique, mais au moins 16 facettes différentes. Il y a la sagesse dans tous les concepts. Il y a la sagesse du bien, mais aussi la sagesse du mal. Il y a la sagesse de l'amour, mais aussi la sagesse de la haine, et etc. On peut être sage dans tous les concepts. Et il y en a 16. C'est-à-dire que
on peut être sage en amour et être un ignorant en science, ou vice-versa. Donc la sagesse est multifactorielle. On ne peut avoir de monopole. Luc, Oui, donc voilà, donc c'était la 37e partie d'Introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et généralité. Voilà, et il nous reste, pour ce thème, courage, il ne nous reste plus que 4 parties.